Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo analyse ou en tout cas avis sur le dernier trailer de Star Wars épisode 9. Le tout dernier film Star Wars numéroté. Enfin en tout cas c'est ce qu'ils annoncent dans la bande-annonce. Donc normalement c'est la fin, ça y est. L'univers Star Wars numéroté, c'est-à-dire la famille Skywalker devrait s'arrêter. En tout cas l'histoire de la famille Skywalker devrait s'arrêter lors de ce film. Un film qui a une hype qui monte doucement, mais il faut le savoir que j'ai vu un article cette semaine que les préventes aux États-Unis sont de niveau de Avengers Endgame, donc preuve quand même qu'il y a un engouement, et à mon avis ça va se jouer surtout sur si le film plaît ou pas, c'est-à-dire que soit ça va finir en ah là là le film va cartonner parce que les gens vont être très contents du film, soit le film va moins bien marcher parce qu'il va avoir les mauvaises critiques comme Star Wars épisode 8. J'avais fait une critique sur ma chaîne YouTube moi de Star Wars épisode 8, j'ai beaucoup aimé Star Wars épisode 8, je vous en avais parlé, je l'ai fait il y a un an, enfin même il y a 2 ans, et je n'ai pas changé d'avis, j'aime toujours ce film, je le trouve toujours vraiment intéressant. Je l'avais dit à l'époque qu'il y avait vraiment, c'est vrai, une partie scénaristique que je trouve un petit peu en dessous, c'était la partie au casino. Mais ceci étant dit, je trouve que dans les enjeux et dans les idées qui sont développées, dans le fait de vouloir créer cette nouvelle génération, elle était vraiment super. Donc aujourd'hui Ronan il est venu dans cette vidéo parce qu'il est très fan de Star Wars et donc il avait envie de donner son avis sur ce trailer qui bah voilà on l'a re-regardé juste avant la vidéo, donc il est très frais dans notre esprit. Et donc je t'invite à nous dire, parce que eux ne savent pas ce que tu penses de cette nouvelle trilogie, on s'intéresse vraiment à cette trilo, donc pour l'instant sur ce premier film, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle saga? Alors, je suis pas de ton avis. Disons que cette nouvelle trilogie, ni elle me plaît, ni elle me plaît pas. Je suis vraiment... voilà, je vais pas dire que je m'en fous, mais presque, quoi. Le 7, j'ai pas trop aimé, mais j'ai pas détesté non plus, parce que je trouve que c'est... même en ressortant de la salle, je trouvais que c'était un copier-coller du 4, quoi. C'est vrai. Alors, en soi, c'est pas forcément... Si, c'est ce qui me dérange le plus, mais je veux dire, en soi, le film était plutôt pas trop mal réalisé pour... je veux dire, ils ont pas voulu prendre de risques pour le premier épisode. Après, bon bah, Rian Johnson est passé par là. Le 8, alors j'ai pas du tout aimé. Je pense même, de mon avis, que c'est le pire épisode de Star Wars. Alors peut-être pas pire que Solo, mais pour moi, je le mets dans le fond, le fin fond. C'est le pire des Star Wars numérotés en tout cas. Oui, ah oui, le pire des Star Wars numérotés. Pire que le 1 même. Et j'ose le dire. Moi c'est le 2 que j'aime, moi. C'est le 2 que j'aime. Je trouve qu'il manque d'enjeu. Mais j'ai pas du tout aimé. Alors il y a 2-3 choses que j'ai aimé. La bataille finale, quand même, avec, on va dire, la dernière demi-heure. J'ai bien aimé la dernière demi-heure. Mais après, tout le reste du début à la fin, j'ai l'impression que ce film n'a servi à rien, en fait. Parce qu'il fuit au début du film, il fuit à la fin, et tous les personnages, les nouveaux personnages qui ont été développés, et même les anciens, ils ont pas progressé, quoi. À part Poe. À la limite Poe, parce que Finn, il sert à rien. Rose, elle sert à rien. Rey, elle a pas fait grand chose. Luke, c'était sympa de le revoir, mais bon, à la fin, on le fait crever, évidemment. Snoke a servi à rien. Holdo, celle l'amiral, je sais pas quoi, a servi à rien. Leia, bon ben, de toute façon, elle a pas servi à rien. C'est quand même le personnage qui a le plus évolué dans ce film, c'est Kylo Ren. Mais j'en parlerai parce que c'est un énorme problème. Et Kylo Ren, c'est peut-être le personnage que j'aimais le moins dans le 7. Et dans le 8, moi je l'adore. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Kylo Ren, je trouve que c'est pas un bon méchant, personnellement. Je trouve que c'est un personnage, c'est un peu un random méchant. Pour moi, c'était Snoke le méchant. Et du coup, bah, ça va être sûrement Kylo Ren. Et du coup, vu que les gens sont peut-être pas contents que ce soit Kylo Ren, ce sera peut-être l'empereur, du coup, qui sera le méchant. Ça m'énerve. Déjà. Voilà, bon bah voilà, bah, l'épisode 8 à mon avis, voilà, bon on va donner notre avis peut-être sur le trailer du coup. Enfin vous pensez, le 7 ça passe mais j'ai pas trop aimé. Déjà ils ont tué mon personnage favori, c'est Han Solo, mais bon voilà. Mais l'épisode 8 j'ai pas aimé, voilà, j'ai pas aimé. Ok, alors très bien, on passe sur des bonnes bases. Donc comme vous pouvez voir, on n'a pas du tout le même avis sur la saga Star Wars et sur ce qu'on en attend. Ce qui veut dire d'ailleurs que ça va être particulièrement difficile pour J.J. Abrams de réussir à convaincre 2 personnes avec des avis très différents sur la saga. J'estime moi personnellement, ce n'est que mon avis, avant que je donne mon avis sur le trailer, que la saga Star Wars peut bien se finir et peut véritablement faire une trilogie très cohérente et très sympa. Je parle de la dernière trilogie.
Mais Ouais, ça va être dur. la bande annonce fait exactement ce que je ne souhaitais pas voir et ce que je ne voulais pas voir. Et je pense que si jamais ce qu'on voit dans la bande annonce c'est exactement ce qu'il y a dans le film, ma déception va être immense parce que, alors pour ceux qui n'aiment pas Star Wars épisode 8, je pense que ça sera mieux. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils ne récupèrent aucun élément de Star Wars épisode 8 et qu'en réalité ils vont faire table rase de cet épisode et passer à la suite comme s'il n'avait jamais eu lieu. Puisque si vous regardez la bande-annonce, on a quand même le sentiment, et c'est le sentiment qui se dégage de la bande-annonce, que Kylo Ren ne va pas être le méchant de cette trilogie. Ce qui pour moi est une erreur stratégique majeure de l'univers de Lucas. Car ça veut dire que l'épisode 8, qui a passé plus de 2 heures à développer la relation Rey-Kylo Ren, pour nous les installer comme 2 antagonistes principaux de la prochaine trilogie, qui sont donc les 2 personnages qui doivent s'opposer et qui doivent véritablement représenter des idéaux très différents. Un la lumière, l'autre les ténèbres. Quelque chose de avec tous les 2 des ambitions très différentes, tous les 2 avec des enjeux très différents. Avec une Rey qui pourrait être soutenue par Luke Skywalker en esprit, etc. Je m'étais déjà imaginé beaucoup de choses qui étaient parfaitement logiques par rapport à Star Wars épisode 8. Aujourd'hui, avec la bande-annonce et le trailer qui est sorti, et même les 2 trailers, je suis particulièrement inquiet. Je fais partie des gens d'ailleurs qui estimaient que ça aurait été particulièrement couillu, cool et fantastique si le dernier Star Wars s'était terminé sur une note négative, c'est-à-dire que ça se termine mal, c'est-à-dire qu'à la fin, l'Empire, ou le premier ordre dans ce cas précis, gagne. J'aurais trouvé ça fantastique. Pourquoi? Parce que le film s'appelle L'Ascension de Skywalker. J'ai déjà un problème avec le titre. L'Ascension de Skywalker, il n'y a plus de Skywalker. Bah, techniquement... Quel est le dernier qui reste? Bah, il y a Leia qui est encore non, pas Leia. Bah, Ben, enfin... Voilà. C'est-à-dire que pour moi, si c'est l'ascension de Skywalker, pour moi c'est Ben. Attention, donc, ils vont nous dire que l'empereur est un Skywalker. Non, arrête de dire des bêtises. Non, c'est plaisant. Non, ce qui va arriver affreux, c'est qu'ils vont changer le fait que Rey elle est pas d'origine et ça se trouve elle va se retrouver à être Skywalker. Bah, ce qui va m'énerver à un point, vous imaginez même pas. Là, franchement, il a donné l'aspect positif, un des aspects positifs que j'aime du 8, c'est le fait que Rey, voilà, n'est pas rattaché à encore cette lignée de Skywalker. Encore ça, c'était une bonne idée parce qu'il y en avait marre encore que tous ceux dans l'univers qui ont des pouvoirs spéciaux sont des Skywalker. Dans la prélogie, on avait des tas qui avaient des pouvoirs spéciaux, c'était pas des Skywalker. Je veux dire, ça c'est bien. Je veux dire, il y a des personnages exceptionnels, Poe, machin, c'est pas des Skywalker. Ça c'était bien. Ça c'était une chose qui était bien. Mais je veux dire, l'une des choses justement que Rian Johnson avait gardé, s'il n'a pas gardé beaucoup de choses du set, c'était justement que le fait que Kylo Ren soit un antagoniste. Justement. Oui. Et ça, c'était déjà développé dans le 7. Dans le 7, bon, il tue Han Solo, évidemment. Oh oui, très bien. Je veux dire, en fait, dans le 7, pour moi, le 7, c'était, on essayait de se faire teaser que Kylo Ren pouvait se retourner. Donc, Han Solo intervient, et se montre devant lui, c'était le moment où justement Kylo Ren aurait pu se retourner. Voilà. Et là, ça n'arrive pas. Et il le tue. Ça, c'était bien. Pour moi, ça confirmait déjà qu'il était méchant. Rey arrive derrière. Rey, elle arrive et elle dit, non, mais c'est quelqu'un de mauvais, mais peut-être que peut-être que je vais réussir à le retourner moi aussi, parce que elle se considérait pour moi comme supérieure par rapport au pouvoir du côté obscur. C'est un peu l'idée moi que j'avais dans cette idée dans le film de Rian Johnson. Elle se présente avec lui. Et bah que fait Kylo Ren? Boum, il tue Snoke. Soit particulièrement couillu, ça je comprends bien que certains ça ait choqué parce que imaginez bien que c'était le grand méchant, mais moi je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que sinon ça aurait fait que l'épisode 9, et ben on se serait retrouvé exactement comme l'épisode 6, c'est-à-dire avec un empereur qui ressemble à machin. Qu'on va avoir. Mais non, c'est que là justement le problème qu'il y a, c'est qu'il devrait pas y avoir Palpatine dans cet épisode. Il ne devrait pas y avoir Palpatine. Pourquoi il y est pas? Parce que l'autre il a tué Snoke au début. Mais non, mais il devrait y avoir ni Palpatine ni Snoke. Le grand méchant devrait être Kylo Ren, c'est-à-dire que Kylo Ren aurait dû être le grand méchant. C'est le but de tout le film de Rian Johnson. D'ailleurs, Rian Johnson a dit qu'il était particulièrement fier dans ce qu'il avait fait dans Star Wars épisode 8. Alors, les gens n'en peuvent pas aimer, mais il avait particulièrement travaillé la mort de Luke et la relation
entre Rey et Kylo Ren. C'est les deux choses sur lesquelles il n'a pas voulu transiger avec le studio. Particulièrement travaillé sur la mort de Luke. Bah, c'est-à-dire que, en fait, pour lui, l'aboutissement de son film, il fallait qu'il y ait une mort de Luke. Bon, moi, je suis pas forcément d'accord. Je suis pas mais du tout d'accord avec ça. Bah, après, c'est son parti pris. Parce que je trouve que par contre, ça donne une puissance à la mort de Luke. Moi, quand je l'avais vu au cinéma la première fois, elle était puissante. Quand il arrive comme ça, là, et qu'il se met devant le soleil et tout, il y avait une sorte de paix qui se dégageait. Elle était, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non. Non, je me suis dit, il meurt pas comme ça. Je me suis dit, bah à la fin, il va revenir. Je dis, c'est pas possible. Et à la fin, bah non, il y a le générique de fin. Et alors, bah, toi qui adore la première trilo, Ben meurt, comment qu'on mais Ben, il se sacrifie. Il se sacrifie. Eh bah, Luke, il a sa mission aussi. Oui, mais sa mission est accomplie à Ben. Mais Luke aussi, sa mission est accomplie. Il laisse sa mission accomplie. Et sa mission, elle est pas accomplie du tout. Il a rien foutu. Eh bah, quelle est la mission de Ben alors dans l'épisode 4? Bah, dans l'épisode 4, c'était justement le but qu'il retrouve Dark Vador. Et que mais ils lui font rien à Dark Vador. Il lui fait rien à Dark Vador. Il le laisse. Mais son but, c'était pas de lui faire. Et après, oui, mais je te rappelle que après, c'est Luke qui arrive à partir sans l'intervention particulière de Ben. Hein. Ils partent sans lui. Non, c'était déjà problématique dans la première trilogie et c'est encore plus problématique maintenant. Mais bref, parce que on croit pas que Ben, il était mort encore plus débile. Hein. Quand tu re-regardes la première trilo. Non, il meurt pas comme un débile. Il meurt pas comme non, un débile. Pas comme un débile, mais sa mort est débile. Pas comme un débile. Oh, je n'aurais pas dit ça. Mais sa mort, elle est, voilà, c'est juste, elle arrive, le personnage n'est pas introduit depuis si longtemps que ça et il disparaît. Mais après, le truc, ce qui est intéressant, c'est que justement, il devient en fantôme et que donc il l'utilise comme ça. C'est ce qui va se passer alors avec Luke. Luke va être en fantôme, etc. Donc moi, ça me pose pas forcément le problème. Parce que Luke sera là dans le prochain. Il sera là. J'espérais moi qu'il sera même plus présent. Parce que pour moi, il peut être vraiment très régulièrement avec Rey pour lui rappeler que attention la lumière, attention le côté obscur, si tu te rapproches trop, etc. Ça pourrait être vraiment intéressant. Mais ce qui pourrait être encore plus intéressant, parce que pour moi, alors ça j'avais vu en théorie qui était cool, c'est est-ce qu'il pourrait pas, par exemple, venir torturer Kylo Ren. Ça aurait été intéressant. C'est-à-dire qu'il arrive et qu'il dise à Kylo Ren, ben voilà, c'est bon, tu vois, tu seras jamais quelqu'un parce que tu m'as pas battu. C'est moi qui me suis battu tout seul en fait. C'est moi qui ai disparu tout seul. Donc tu m'as pas battu. Ou alors dans le cas de Luke, par exemple, Luke, j'aimerais qu'il soit là et qu'il guide Rey. Mais le but pour moi, parce que là pour moi le film montrait très clairement que Luke avait estimé que cette fois-ci Kylo Ren avait vraiment tourné du côté obscur et qu'il ne pouvait plus le récupérer. D'accord. Parce qu'il voulait pas vivre dans l'espoir qu'il tourne de l'autre côté. Et ben là, je trouverais ça. J'aimerais pas qu'il tourne de l'autre côté. Mais si vous avez vu la bande-annonce, c'est-à-dire qu'il revienne du côté lumineux. Si vous avez vu la bande-annonce, c'est pour ça qu'on arrive sur la bande-annonce. Bah, ça peut peut-être nous teaser ça, mais en fait, il revient le film a l'air d'être particulièrement construit d'une manière très bizarre. Parce qu'on a vraiment le sentiment que Kylo Ren n'est pas un méchant quand tu regardes la bande-annonce, que c'est pas le méchant de l'histoire, que c'est l'empereur. Et que c'est juste l'empereur. J'ai peut-être l'impression que ça partira peut-être à la fin en mode limite peut-être Battle Royale, on va dire. C'est-à-dire ça veut dire par exemple le Kylo Ren et Rey se battent, on va dire, l'un contre l'autre avec peut-être les chevaliers de Ren, on espère, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus là, au début du film. Et après justement, Rey et Kylo Ren se rendent compte que l'empereur est toujours vivant et l'empereur lui il veut ni partager ni avec Rey ni avec Kylo Ren et que les deux s'allient pour battre l'empereur avant de s'affronter à nouveau eux deux ou de s'allier. Ah putain ouais. Honnêtement ça ferait beaucoup. Mais franchement ça ferait chier parce que ça voudrait dire qu'on repart en avant par rapport à Star Wars épisode 8. C'est-à-dire que Star Wars épisode 8 vraiment ne servira à rien. Ah oui, mais à mon avis, là par exemple, moi j'adore Star Wars. Abrams va faire un gros doigt. Voilà, ça veut dire que là, ça se trouve, ils vont détruire tout ce qui avait été créé dans Star Wars épisode 8 pour refaire quasiment pareil d'ailleurs, mais que ça soit fait par J.J. Abrams. Si c'est le cas, ça veut dire que la trilogie a été mal construite et que de toute façon, que ça soit le 7, le 8 ou le 9, ils seront tous mauvais. C'est-à-dire que là, on pourra pas sauver la trilogie. Si ça reste cohérent, vous pouvez ne pas aimer cette cohérence, d'accord? Mais par exemple, il y a des gens qui aiment pas la prélo. Mais la prélo, on peut pas dire que c'est pas cohérent. Le personnage, tu vois, c'est logique, tu vois, il y a le drame avec sa mère, après il y a tout avec Padmé, etc., etc. Tout, tu vois, tout amène, enfin, il y a des gens qui peuvent pas aimer, qui peuvent ne pas aimer comment sont les Skywalker, ou comment sont les Jedi, le côté commercial, etc. On peut aimer comment était Yoda, enfin, voilà, il peut y avoir, ou, bien sûr, Jar Jar Binks, mais voilà, vous pouvez tous, on peut trouver des choses qu'on n'aime pas. Mais l'histoire se tient. L'histoire, voilà, elle est cohérente. Là, si jamais ils arrivent et qu'ils touchent à la matrice, c'est-à-dire le scénario, comment il est construit depuis l'épisode 8, ça voudra dire que la trilogie, elle est daubée, qu'il faudra pas y tenir compte, parce que ça voudra dire que ça sera une mauvaise trilogie.
Ce sera une mauvaise trilogie, mais dans le sens de, peu importe qu'elle soit bien réalisée, que ça soit, qu'il y ait des développements intéressants ou quoi que ce soit, ça voudra dire que la trilogie n'a pas été réalisée déjà comme une trilogie. C'était réalisé comme des films un peu indépendants où les gens s'amusent avec les personnages et puis hop, peu importe ce que font les autres qui arrivent derrière, bah de toute façon les autres ils pourront bricoler. On n'est pas à l'abri par exemple qui disent bah non bah Luke est pas mort. Si jamais tu vas par là, tu sais vu que l'empereur est pas mort, tu peux dire très bien que Luke est pas mort. Tu peux venir tu peux trouver toutes les explications possibles et imaginables. Si à partir de là tu peux bricoler avec tout ce que tu veux, bah y a pas de problème. Y a pas de problème. Et moi donc je voulais revenir là-dessus. C'est que le film s'appelle l'Ascension de Skywalker. L'Ascension de Skywalker pour moi ça veut dire que ça va être l'ascension de Ben Solo. Pour moi. Bah, donc l'ascension de oui. Ben Solo, ça veut donc dire que le film doit se terminer sur une note négative. C'est-à-dire qu'à la fin du film, Ben Solo doit être le leader de la galaxie. Alors, je sais que ça va faire très très mal aux gens qui aiment la Star Wars, parce que ça ferait un Star Wars où la fin se termine mal. Ce qui n'arrive quasiment jamais, sauf Star Wars épisode 3. Là, ça se terminait mal parce que... Oui, mais on avait la suite. Mais voilà, on savait qu'à la fin, parce qu'il y avait le 4, 5, 6, on savait que ça se terminerait bien en fait à la suite après. Alors que là, ça pourrait se terminer mal. C'est-à-dire que vraiment, terminer brusquement, dire, là voilà, la fin de cette saga, c'est que l'Empire gagne. Alors, ce sera pas l'Empire, ce sera le Premier Ordre, mais que le Premier Ordre gagne, que Kylo Ren soit le numéro 1 du truc, alors, et que ça soit génial. Voilà. Je voudrais juste dire un truc, c'est quand même, par rapport à cette nouvelle trilogie, c'est mais le manque d'imagination. Alors quand on a de l'imagination mais qu'on fait de la merde, c'est pas mieux, hein. Hashtag épisode 8 que je n'aime pas. Mais, je veux dire, mais c'est le manque d'imagination. Je veux dire, déjà que le 7 copiait que quasiment le 4, là on ressuscite l'empereur, on ressuscite un méchant d'une ancienne trilogie. Je veux dire, ils avaient au moins on n'est pas sûr qu'ils sont au moins avec Snoke, on n'est pas sûr parce que par exemple pour ceux qui suivent les Jedi étendus, il y a des clones, etc. Voilà, on est. Mais au moins avec Snoke ou avec Kylo Ren, il y avait au moins un méchant nouveau. Là, ils sont obligés de ressusciter un méchant venu du 6 ou utiliser la résurrection d'un méchant venu du 6. Franchement, c'est nul quoi. Je veux dire, quand j'ai vu qu'il y avait l'empereur, je me suis dit mais putain, mais non, mais s'il vous plaît. Au moins Kylo Ren, même si lui j'ai pas aimé, ça aurait été beaucoup plus logique que le méchant soit Kylo Ren. Ça c'est sûr. Moi j'aurais préféré que ce soit Snoke, mais voilà, le méchant c'est Kylo Ren. Maintenant, voilà, à partir du moment où ils ont viré Snoke de l'équation, oui, voilà, Kylo Ren, même si j'aime pas le film, je veux dire, il faut quand même dire, bah il est là, il fait partie de la trilogie, il est là. Bon, oui, parce que ça, en plus, moi je pense que s'ils étaient restés sur l'idée que Kylo Ren c'est le grand méchant et en crédibiliser le grand méchant, le 8 aurait pu être bonifié par le 9. Parce que si jamais d'un coup on voit Kylo Ren hyper badass, hyper sanglant, pas sanglant parce que Star Wars, voilà, mais c'est vraiment un côté très vraiment où on voit le méchant en lui et quelqu'un de particulièrement sombre, particulièrement noir. Mais on va adorer. En plus, Adam Driver est un très bon acteur. Alors certains trouvent que par contre, il a pas le physique de l'emploi. Bon, ça c'est vrai que c'est une façon de dénigrer, mais c'est peut-être que certains maintenant, honnêtement. Mais moi, je trouve qu'au contraire, je trouve c'est dans le 7. Dans le 7, il faisait vraiment Genos sorti de l'école. Oui, mais c'est justement pour ça que j'aime bien que le fait que le 8, il est encore passé un palier, que dans le 9, il est passé un palier. Mais le 7, ils ont peut-être pris un acteur un peu jeune. Moi, je l'aurais vu un peu plus vieux que Rey. Par exemple, Rey qui a, on va dire, les 25 ans, mais j'aurais plus vu un Kylo Ren qui avait plutôt 35 ans, quoi, qui était plus âgé déjà. Qui avait 35, et là, à la fin de la trilogie, il avait 40 ans. C'était un homme, on va dire, complet. Alors que Rey était encore un peu jeune, quoi. Elle aurait eu 27, 28 ans, elle aurait été encore un peu jeune dans la force. D'ailleurs, un truc qui me surprend particulièrement, c'est qu'il n'y ait toujours pas d'histoire d'amour tissée autour de Rey. Alors, si jamais c'est le cas, et que c'est Kylo Ren, et donc je fais ma théorie, c'est que si, parce que c'est ce qu'il nous teasait dans le 8, mais pareil, s'il réutilise rien du 8, bah c'est le problème. Si jamais il nous tease que Kylo Ren attire un Rey vers le côté obscur, et qu'on a en même temps un Luke, tu sais, qui est toujours là et qui lui dit non, ne pars pas au côté obscur, etc. Et que d'un coup elle tourne, comme on l'a vu dans la toute première bande-annonce, où il y y avait Rey qui apparaît avec un sabre rouge. Tu peux comprendre que c'est une image d'une vision. Oui, moi aussi je pense que c'est ça. Mais ça aurait été... Là par contre, est-ce que vous imaginez si les deux tournaient vers le côté obscur? Et que là, on verrait Poe, Finn qui deviendraient les héros en fait de cette saga, et qui ne seraient donc pas voilà, par contre, ni des Skywalker ni personne, ce serait juste des sous-merdes, comme des gens normaux, des gens normaux. Et là, ça se transformerait en une énorme bataille finale, comme on le voit dans la bande-annonce, où on a tous les vaisseaux avec le faucon. D'ailleurs, je pense, ça c'est petite théorie aussi, je suis pas sûr que le faucon y survive à cette bataille. Alors si jamais par contre s'ils veulent faire, s'ils veulent finir un peu l'histoire des Skywalker de Star Wars, on va dire les numérotés, les anciens, oui possiblement, mais par contre ce qui est du bullshit. Oui, mais par contre si jamais ça arrive, il faut mourir Lando aussi.
qui veut dire que c'est le dernier. Oui, non, mais et Lando, Lando et Chewbacca. Non, mais Lando, il a une croix sur sa tête. Oui, il va mourir. Lando et Il va Chewbacca, mourir. c'est-à-dire les deux derniers de la trilogie d'origine, plus C3PO qui a l'air de dire qu'il va crever. Donc en gros, le dernier Bah, de peut-être la R2D2. trilogie d'origine qui resterait, ça pourrait être R2D2. Ouais. Et je trouverais, ça serait particulièrement stylé parce que R2D2 c'est un peu le personnage, tu sais, qui a toujours été là, Oui. voilà, tu sais, il était tout vu, déjà avec Obi-Wan, il était déjà avec Qui-Gon, enfin, il a toujours, en fait, c'est le personnage, on se rendrait compte que du début à la fin on n'a pas suivi l'histoire de Skywalker, on a suivi l'histoire de R2D2 en fait, ça serait un peu dingue. Ouais, mais, attends qu'on suit pas l'histoire voilà. d'un porg. Voilà, quand on ne suit pas l'histoire d'un Tout porg. va. Mais en réalité, voilà, on suivrait son histoire, enfin, on aurait suivi en fait tout ce qui concerne R2D2. Et ça pourrait se terminer, R2D2 qui est obsolète, comme on l'avait vu, tu sais, dans certaines, enfin, tu sais, comme on voit dans certains, par exemple, ceux qui avaient vu Rogue One. Dans Rogue One, ils expliquaient pourquoi on ne voyait pas d'autres robots comme celui qu'ils avaient dans le... Parce qu'ils disaient que justement ce robot était obsolète et que donc ils allaient l'enlever. Oui, mais il a eu des upgrades quand même. R2D2 oui. Ça fait longtemps que je l'ai il pas est en vu. scénarium. Bah non, parce que pour moi maintenant c'est BB8. La version. Non, mais non, la version, voilà. non, pas BB8, il sert à rien. Bah on verra dans ce film. Non, mais il va encore faire une scène où il va sauver tout le monde en prenant le contrôle d'un robot et puis tuer un méchant principal. Il va tuer l'empereur. Non, peut-être pas, quand même pas déconner. Non, Voilà, je pense que l'empereur il est réservé soit à Kylo Ren soit à Rey. De toute façon il est réservé. Et encore, je suis même pas sûr que moi je suis même pas sûr que l'empereur soit vraiment là. Je me pose vraiment la question. Je pense que c'est soit un clone. Je le vois pas avoir survécu à la chute. C'est pas possible. Et en plus, le problème c'est que ça peut gâcher la trilogie d'origine. Parce que le fait que l'empereur ne soit pas mort à ce moment-là, pourquoi alors il est resté plus de 20 ou 30 ans sans rien faire? Bah peut-être parce qu'il C'est une vraie question. Parce que vu qu'il le tease là, sur son trône, là peut-être sur le truc de glace qu'on voit à un moment. Ouais. C'est un plan très joli. Peut-être qu'il peut pas bouger. Ou... J'ai l'impression que même à un moment il a des sortes d'appareils à oxygène. Ou des trucs sur son trône là pour essayer on va dire de survivre hein, peut-être. Mais je veux dire c'est vrai que c'est... Alors d'ailleurs aussi, on a vu, terrible, je reviens sur la bonne annonce, mais on a vu, tu sais, qu'il y avait des vaisseaux qui étaient dans la glace, qui à mon avis sont sur la même planète que celle-là, qui à mon avis donc la planète de la planète finale, qui est donc la planète du combat final, sûrement. qui est C'est les vaisseaux, les anciens vaisseaux de l'Empire. Voilà, et est-ce que ça pourrait être intéressant qu'ils essayent, mais ce que je trouve bizarre c'est, qui devrait récupérer ces vaisseaux? La réponse pour moi évidente, ça doit donc être ceux qui n'ont pas de vaisseau. Bah oui, les rebelles. Les rebelles, bah oui. moi aussi. Parce qu'à la fin du 8, Pourtant, quand même, on nous tease qu'à la fin du 8, ils sont dipouilleux. Voilà, donc quand on voit la bande-annonce, là, on voit la bande-annonce, ils sont 100 000. Il y a une scène avec le faucon et on voit derrière que les vaisseaux sont des vaisseaux normaux, ce sont les vaisseaux de la rébellion, des vaisseaux classiques. Ce que je trouverais bien, c'est qu'en fait ce plan, la caméra s'éloigne et que d'un coup on voit en plus que avec ces vaisseaux-là, ils ont des croiseurs de l'Empire, ils ont des machins, et qu'en gros on est vraiment ce côté, on va utiliser les armes de l'Empire contre eux. Pourtant, le problème que c'est qu'encore une fois, on va se retrouver avec le même schéma que le 6. Parce que dans le 6, c'était on va utiliser l'étoile pour les tuer eux-mêmes. Enfin, tu sais, pour en gros, ça fasse exploser l'étoile et que ça les tue. Et à chaque fois, ça s'est résumé à des choses comme ça. C'est-à-dire que je trouve que J.J. Abrams, je pense qu'il manque d'idées avec cette trilogie. Et j'ai un peu peur que cette fin, on peut reprocher beaucoup de choses à Rian Johnson, je le reconnais, mais Rian Johnson, il a eu des idées. Il a eu des idées. Il s'est dit, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Après, ça peut ne pas plaire. Ça, j'ai toujours dit, moi. Après, ça, une idée, c'est une idée. Ça peut être très bien, ça peut ne pas plaire du tout. Ça dépend de vos avis. Mais par contre, vraiment, pour moi, ce n'est que mon avis. Ça n'engage que moi. Si jamais Kylo Ren n'est pas le grand méchant de l'histoire, je vais être déçu. Personnellement, moi je serais déçu aussi parce que faut prendre en compte le 8 et si Kylo Ren n'est pas le grand méchant, ça serait quand même une déception vu que Snoke n'est plus là. Alors s'il nous ramène Snoke, alors là c'est bon, je sors de la salle. Non, mais alors par contre, il y a une théorie qui existe par exemple qui utilisait beaucoup, c'est que Snoke soit un clone raté de l'empereur. Et que justement, si je te parle de la théorie des clones, c'est que l'empereur pourrait avoir fait un clone de lui réussi, et que Snoke en fait, donc ce qui voudrait dire que depuis le premier, c'est toujours l'empereur qui dirige. Ça fait quand même 9 films. Il serait peut-être temps de trouver autre chose. Oui, bah c'est ça le problème que j'ai avec cette nouvelle trilogie, c'est qu'il n'y a pas, ils ont pas osé faire des choses nouvelles, mais des bonnes choses nouvelles. On va dire sans s'émanciper de l'ancienne trilogie dès le début. Parce que dès le début, tu m'aurais fait le 8 à la limite, je me serais dit. Bon, ça n'a pas été possible dans les faits, mais j'aurais dit pourquoi pas. Oui, en mais fait, du moment où tu commences le 8 et le 7, quoi, en gros, et que ça fasse quelque chose le au 8, moins un peu nouveau. Le 8, c'est pas un bon film parce qu'il vient après le 7. Et il détruit tout ce qu'a fait le 7. Et du coup, le 9 va arriver et j'ai peur justement qu'il détruise tout ce qu'a fait le 8. C'est ça le problème. C'est le 8, il aurait été pas mal s'il avait été au début. Si c'était Rian Johnson, il aurait fait son film au début. Mais là, il est arrivé avec ses gros sabots. Bah, moi, je vais faire le film que je veux. Ce qu'il a fait l'autre avant J.J. Abrams, je m'en balèque. Et je fais mon film avec les nouvelles choses. Mais tu peux pas faire ça quand tu sais qu'il y a un film avant et un film après.
Le film du milieu, c'est le film charnière, tu peux pas faire ça. Et du coup, après, bah, du coup, J.J. Abrams, je trouve qu'il est bien emmerdé pour faire son œuf. Et il va essayer de coller les morceaux comme il peut. Parce que beaucoup de gens ont dit, par exemple, que après le 8, il y avait plus assez de pistes pour faire un 9 et qu'ils étaient obligés de rajouter un méchant en plus. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, avec Kylo Ren, ils ont plus. Franchement, avec Kylo Ren, il restait tellement de choses à faire. Si pour l'instant, pour moi, Kylo Ren, il n'était pas encore déjà un méchant, vraiment installé comme un méchant. Quand tu voyais la fin du. Bah, tant qu'il y a Snoke. Et ben, oui, mais là, Snoke était dégagé. Ah oui. Donc là, pour moi, il aurait fallu commencer le 9, pardon, par du drame. C'est-à-dire commencer par un Ben qui vient fracasser pendant un village et qui tue tout le monde. Un petit peu comme ils avaient fait, tu sais, avec Anakin qui arrive et dans le 2 qui tue tout le village. Tu sais, qui tue tout le village, vraiment il les étripe les uns après les autres, les femmes, les enfants et tout. Et faire un truc vraiment où ça donne aucune hésitation. Le mec est un connard. Qui est aucune hésitation. C'est vraiment il arrive, limite on le voit embroché. Limite, bon je sais que c'est pas très péché. C'est Disney, le problème, voilà. Mais, ou alors limite vous faites pas de sang et vous le suggérez juste. Vous le suggérez juste. En gros, vous mettez Kylo Ren et vous mettez des enfants dans une pièce par exemple. Et vous faites comme dans le 3. La porte se referme derrière lui et bah tu sais qu'il va bousiller, qu'il va tuer tous les gamins. Et bah tu fais exactement ça. Et vraiment tu vas à fond, tu vas à fond. Et t'arrives et après tu le fais sortir et tu le fais sortir pas forcément plein de sang mais tu le fais sortir et tu vois et t'as les chevaliers de reine qui viendraient le voir par exemple et qui lui diraient c'est bon tu as terminé. Il fait oui ça y est c'est terminé. On passe à la planète suivante. Et c'est le genre qu'il les enchaîne les unes après les autres. Et quand on enchaîne avec le plan sur tu sais là où il y a une sorte de réunion avec tous les tu sais qu'on a vu dans la bande annonce. La réunion des rebelles là. Ouais, et avec les rebelles. Et que là, les rebelles s'opposent, et que justement, ils arrivent et qu'ils disent, vous avez vu ce qu'ils ont fait, Kylo Ren, il a encore tué 3 planètes, etc. Tu sais, vraiment, pour que tout de suite, on se mette dans le drame, qu'on dise, Kylo Ren, ça y est, il a pété un câble. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'il ait un but, justement. Parce qu'il y a le général Hux aussi. Mais pour moi, son but, ça serait là de prendre le contrôle de toute la galaxie, définitivement. Et donc, de chercher là où il y a un peu comme un Dark Vador, c'est-à-dire chercher les poches de rebelles, etc., etc. Et en même temps, d'être hyper cruel, de n'avoir aucun sentiment. Et justement c'est pour ça que j'aimerais bien que ça se termine sur du drame. Parce que Rey elle a l'air sympathique, elle a l'air joyeuse. Mais en fait le problème c'est que je ne pense pas. Parce que là je terminerai juste là-dessus. C'est que Lucasfilm, Star Wars c'est la première année où ils n'ont pas gagné d'argent sur les jouets. Première année, ils ont perdu de l'argent. En même temps, il y a un manque de charisme de certains personnages. Non mais là je pense que c'est plus c'est que aussi. Je veux dire on a du mal à s'attacher à eux. On est plus attaché aux anciens. Moi je vais voir Lando, je vais être content parce que Lando, j'adore ce personnage Lando. J'adore Leia, j'adore Han, j'adore Luke, mais Rey, oui Chewie, mais Rey je m'en fous. Bah oui, et en plus il y a une scène, il y a une phrase dans la bande-annonce qui est géniale. Il y a une phrase dans la bande-annonce qui est horrible, c'est personne ne sait qui je suis. Ou moi-même je ne sais pas qui je suis, elle dit ça Rey, et Kylo Ren lui dit moi je sais qui tu es, un truc comme ça. Moi je m'en fous de qui elle est. Voilà, mais moi, on s'en fout. On l'a pas assez, on n'a pas. Je pense que c'est pas forcément là qu'ils auraient dû jouer le coup, parce qu'ils ont trop joué sur l'identité, sur sa famille, etc. Oui, non, mais là maintenant, il faut clairement la placer comme une chef de la rébellion, et puis c'est tout, et ça suffit. Est-ce qu'on a besoin de plus de background? Leia, quand elle est arrivée au début, elle n'avait pas plus de background que ça. Elle est arrivée. C'est la princesse. C'est une princesse qui dirige l'Alliance rebelle. Elle n'était pas sa sœur, elle était rien, elle était personne. Et pourtant, est-ce qu'elle manquait de charisme? Est-ce qu'elle manquait de charisme? Mais absolument pas. Elle était hyper charismatique. Son duo avec Han Solo, c'était un des meilleurs duos de toute la saga Star Wars. Enfin, selon mon avis, Han Solo, Leia, moi j'ai toujours adoré. Je trouve que c'est un des meilleurs duos parce que je trouve que les deux ils se renvoyaient des punchlines. C'est pour ça que j'adore le 5. J'aime bien le duo Han Solo Chewie aussi. Oui, aussi, mais disons que c'est un peu différent. Mais je trouve que l'Empire contre-attaque, justement, la partie, tu sais, le sorte de ventre mou qui est au milieu, etc. Et bah, il tient, mais énormément parce que les deux, mais là, ils sont super marrants, ils sont super bons. Rey, tu sens pas qu'il puisse lui arriver quelque chose parce qu'elle est tellement forte depuis le 7. Elle bute tout, elle détruit tout sur son passage. Et elle est trop douée. Voilà, elle est trop douée. Alors que Luke, il en a chié, il a perdu sa famille au début, on lui coupe la main, on le défonce, on l'humilie, alors que Rey, mais il lui arrive rien. D'ailleurs, ça pose problème à certains, ça, je peux comprendre, que Rey soit trop doué, et que donc ça... Non, on a l'impression que c'est pour ça que je ne m'attache pas à ce personnage. Il faudrait qu'elle soit un Skywalker, en gros. Parce que ça justifierait qu'elle soit un Skywalker parce qu'elle est trop douée. Mais je comprends ça, c'est un argument que je peux comprendre. Parce que c'est vrai, effectivement, elle est trop douée. Mais alors, si jamais on prenait le chemin inverse, qu'on dirait que Kylo Ren n'est peut-être pas assez doué. Ça, je trouverais ça assez sympa. Oui, parce que, effectivement, ce que j'avais adoré dans l'épisode 8, c'est de lui dire, c'est quand t'as Snoke qui parle à Kylo Ren et qui lui dit, tu te fais battre par une gamine, c'est quoi ce délire? C'est vraiment genre comme un gamin, Thomas, quand tu parles à un gamin. Oh, bah attends, tu vas aller lui mettre une raclée, c'est bon, quoi. C'est le problème d'un Kylo Ren qui est, à mon avis, je trouve trop jeune pour le rôle. Moi, ou trop vieux. Mais c'est que c'est que je pense qu'ils n'ont pas assez installé le personnage comme un méchant. Et donc, si J.J. Abrams ne commence pas son film en installant Kylo Ren comme un grand méchant, je pense que le film est un. Ah ouais, moi je veux que Kylo Ren soit un méchant. Voilà, quitte par contre à ce qui est, comme je t'avais dit, mais ça serait trop loin à mon avis, qu'il y ait une alliance entre
Rey Ah, mais ça et ferait- Kylo Ça veut dire Ren qu'il faudrait qu'il se contre l'Empereur. retourne dans un sens, après se retourner définitivement. Qui est une Ça- alliance je trouve temporaire, que on va moi, dire, ce qui entre les m'énerve, deux. c'est que là, par contre, tu vois, ça ferait revenir un petit peu du côté lumineux, un tout petit peu. Mm. Ça ferait revenir, alors que moi, je veux vraiment le crédibiliser comme un Oui, oui. connard. Ouais, mais connard. faut l'Empereur, il faut l'inclure dans l'équation, l'Empereur. Oui, mais l'empereur qui serait vraiment intéressant, c'est que pendant ce temps que Finn, tout le monde, là, ils sont en train de Ouais, chercher mais des il vaisseaux. peut pas y avoir deux grands méchants comme Kylo Ren et l'Empereur. Parce que l'Empereur, s'il est le grand méchant, Kylo Ren, il va passer au second plan, il va passer Bah au oui, fond, mais au c'est fond, ça le problème. au fond de Mais moi, au j'aurais fond de la pas- pièce, là-bas. Moi, j'aurais pas mis d'empereur. J'en aurais pas eu besoin. Ou peut-être d'ailleurs que justement, Kylo Ren va apprendre que qu'il y a l'empereur qui existe toujours, Mm. et là, il va vouloir aller, il n'y aura pas qu'il y ait de concurrence envers lui. Oui, Par exemple, il va vouloir aller le tuer. moi, je Mais pense que il c'est restera peut-être ça. quand même le méchant parce que Parce que dans ta théorie, si par exemple l'empereur est un clone, Ouais. enfin ou là, et que comme dans du coup, l'univers étendu. bah, peut-être du que coup, je parle de ça Kylo parce que Ren- dans l'univers étendu, Kylo il y a eu Ren beaucoup tue son d'éléments comme ça. clone, bah du coup il est vénère contre Kylo Ren parce que lui il voit que Kylo Ren essaye de prendre sa place quelque part. Donc il veut pas de Kylo Ren. Parce que Kylo Ren, à la Oui, fin mais du 8, ça- on est oui, mais d'accord, pourquoi- Kylo Ren c'est le Mais big boss à la fin du 8. pourquoi il interviendrait que maintenant? Ah, bah, Parce ça, que par contre, Kylo je sais Ren pas. c'était déjà le sorte de big boss avant. C'est déjà le big boss. Ah Après non, il y avait non, mais Snoke, non, mais bah non, non mais il y c'est avait Snoke, mais il c'est était Snoke. déjà, s'il pouvait pas le blairer, ça fait longtemps qu'il aurait pu déjà. Ah non mais intervenir, tu vois. Snoke il claque des doigts, s'il n'y avait pas eu la stratagème dans le 8 qui est à mon avis très mal fait. S'il n'y avait pas le stratagème dans le 8, Snoke il éclate Kylo Ren, il presse les mains, Kylo Ren il est mort. Hein. Même Rey qui se fait défoncer par Snoke, Rey défonce Kylo Ren alors qu'elle a pas d'entraînement. Donc comment tu veux que Kylo Ren bouge contre Snoke? Enfin, Snoke devait obligatoirement mourir. Et donc si l'empereur arrive dans celui-là, Oui, je pense que tu as raison sur ce côté-là. C'est ce que je vous disais, c'est que Kylo Ren n'est pas assez puissant. il est pas assez Ouais. puissant. Et je veux dire, si l'empereur arrive, j'ai peur que Kylo Ren il passe en Mais est-ce que arrière-plan. par quoi. exemple, tu vois, C'est genre, juste est-ce que si Kylo un Ren, pot ou un Finn qui aide Rey pour finir l'empereur. quoi, ah, voilà. tu vois, est-ce que si Kylo Ren justement plonge mais complètement dans le côté obscur, est-ce qu'il pourrait pas retrouver un gain de puissance, tu vois? C'est-à-dire d'un coup avoir un gain de puissance et là d'un coup, mais ça serait hyper Ouais, crédible. bah oui, mais faudrait que ce soit crédible justement parce Bah. qu'il peut pas passer d'un mec qui se fait défoncer à un mec qui devient d'un seul coup hyper puissant. Bah oui, mais quand on voit Anakin par exemple, Anakin il était très puissant d'origine, sauf que quand il est devenu Dark Sidious, bah t'avais pas Dark Sidious, Dark Plagueis, pardon. Non, c'est pas Dark Plagueis, c'était Dark Vador, pardon. Enfin oui, je me comprends. Non, Vador, pardon, excusez-moi. Et bah quand il devient comme ça, mais d'un coup, moi je l'ai trouvé beaucoup plus puissant, beaucoup plus méchant, beaucoup plus. Bah il est plus méchant parce pas qu'il plus avait puissant qu'Obi-Wan, il par s'était- contre, mais il plus s'était, puissant. il avait perdu Padmé, il s'était donné entièrement l'empereur. Alors que là, Kylo Ren, c'est lui qui a fait ce choix. Anakin, ça s'est imposé ce choix. Lui, il a pas choisi d'être là. Mais du coup, il est au service de l'empereur parce que c'est comme ça. Il s'est donné à l'empereur. Alors que lui, Ouais. Kylo Ren, il s'est imposé comme le boss. À la fin, même Hux qui lui dit, oh mais oui, mais pourquoi ce serait toi le Ah, par exemple, suprême commandeur, le suprême ça, leader moi, ça m'a mis en pardon, je reviens juste là-dessus. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que si Hux, pardon, lui manque de respect dans le prochain épisode, Ah oui, il le tue. bute. Ah oui. Direct. Alors mais Hux, Mais vraiment, Hux, mais je n'en peux direct. plus de ce personnage. Je me souviens, Ça Dark sert à rien. Vador, quand il arrive et qu'on lui manque de respect dans l'épisode 4, c'est celui-là ou dans l'épisode 5? L'épisode 4 où il ouais, tue, dans où il dans tue l'épisode 5, l'un de il le tue même en conférence avec lui par vidéo. C'est ça, voilà. Et il est traité par vidéo. Où il arrive et voilà, il Voilà. tue quelqu'un et après il dit, et alors, vous pouvez, vous faites mon ordre. Et il machin. en tue un dans le 4, il en tue un dans le 5 comme ça. Voilà. Et je crois que c'est dans le 4. Le 4, il le tue à la table, je crois, et le 5, il le Voilà. tue en vidéo. Alors voilà, c'est le 4 qui m'intéresse le plus. C'est il me semble qu'il tue quelqu'un tout de Ouais, suite il le dans tue le comme ça, il l'étrangle comme Voilà. ça. Et ben, c'est un autre possible. Ce mec-là est un connard. Et aujourd'hui, là, qui vont me dire, mais si, parce que dans l'épisode 7, au début, c'est vrai que Kylo Ren, il est très méchant, il a envie, mais sauf que le problème, c'est que tout l'épisode, il passe son temps à, ah là là, peut-être que je dois revenir du côté lumineux, peut-être machin. Donc ça n'a pas suffi, en fait, à le crédibiliser. Il faut vraiment Ah, normalement, crédibiliser. il doit pas revenir du côté qu'il lumineux. soit le mal incarné. Le mal incarné. Et c'est pas très difficile à faire, hein. Il suffit juste de lui mettre aucune zone, tu sais, blanche, noire, enfin, tu vois, vraiment que ça reste noir, 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 noir. Et à partir de là, mais ça va devenir Mais déjà, c'est peut-être pas un possible qu'il y ait super aucune méchant. zone parce que déjà, on a vu le trailer, à un moment, Rey et Kylo Ren détruisent le. Bah, c'est le costume. problème, voilà. Mais à mon avis, Kylo Ren, c'est ce que je te disais avant que tu dises ça, c'est à la fin du 8, il s'impose comme le suprême leader. Il prend la place de Snoke, il a tué Snoke, Hux, il l'envoie chier, et il se Ah oui, d'ailleurs, pose comme le faut que je te parle d'un truc après. il se pose en tant que suprême leader. Donc imaginons, il est le suprême leader, il veut écraser la rébellion comme il a commencé à le faire à la fin du 8, ce qui était très bien. À la fin du 8, la fin est bonne. À part la mort de Luke, mais la fin du 8 est bonne. Et du coup, il a, comme tu disais, il peut aller de planète en planète, il veut exterminer la rébellion. Parce qu'il sait que justement, il a l'avantage au niveau de la flotte, de la puissance, mais si l'empereur se ramène, c'est un nouveau rapport de force qui se fait. Et justement, je pense que Kylo Ren, il pense qu'il n'est pas assez fort pour tuer l'empereur. Et c'est pour ça qu'il demanderait peut-être de l'aide à Rey pour tuer l'empereur. D'accord. Ok.
Alors moi Parce que si l'empereur alors, arrive... est-ce que par exemple, si jamais ça se produit, alors là je vous préviens, si ça se produit, je peux cliquer dans mon écran. Est-ce que si jamais ça se finit en film Disney, c'est-à-dire Kylo Ren devient le big boss de l'Empire, enfin tu sais, du premier ordre, comme c'est prévu, il dégage l'empereur. Alors l'empereur, on est d'accord, l'empereur doit mourir. S'il meurt pas à la fin du 9, le 9 est raté. Parce que ce personnage doit mourir. Voilà, laisse-moi dire. C'est pas possible. Il dégage l'empereur, et il prend Rey pour femme, et tous les deux, ils dirigent l'Empire, mais du côté lumineux, puisque Rey l'amènerait du côté lumineux par l'amour. Si ça se produit, je quitte la salle. Voilà. Ah ouais, non, ça tu vois, j'y avais même pas pensé. Je vous le dis tout de suite, ça c'est du Disney, on n'en veut pas, vous partez dehors, on n'en veut pas. D'accord? Les personnages non, parce que de l'univers de Star Wars, il y a le côté sombre, le côté lumineux. Enfin, le côté obscur, le côté lumineux. Et les deux, c'est une balance qui doit être équilibrée. Il doit y avoir le côté sombre et le côté lumineux. L'un peut pas vivre sans l'autre. Oui, c'est ce qu'on avait appris dans le livre. Il faut que ça s'équilibre. Et ça, c'était une bonne idée aussi. Et justement, il faut qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait des antagonistes à la fin. Il faut que, justement, il peut pas y avoir la totale victoire. Je veux dire, c'est pas possible. Même à la fin du 6, on a l'impression qu'il y a la totale victoire, mais avec la nouvelle trilogie qui arrive, on sait qu'il n'y a pas la totale victoire. Parce que je veux dire, il y a ça veut dire qu'à la fin, pour toi, on peut pas se terminer. Est-ce que la fin, par exemple, sera une fin un peu ouverte? C'est-à-dire que ça pourrait pas. J'aimerais, moi, pas une fin catastrophique, pas une fin, enfin catastrophique dans le sens ou trop peureuse, dans le sens le mal triomphe, ou le bien triomphe. J'aimerais une fin ouverte justement. Moi, une fin où il y a ni le bien ni le mal qui triomphe, parce que l'un peut pas vivre sans l'autre. Moi, je préférerais une fin comme ça. Je serais plus intéressé par une fin très mauvaise. Voilà, très mal. C'était vraiment où ça se termine et que. Oui, le côté obscur triomphe. Voilà, et qu'on ait vraiment ce côté. Moi, j'aimerais une fin ouverte qui annonce justement. Et enfin, s'il y a une trilogie qui va par la suite, parce qu'on a une nouvelle trilogie qui est annoncée, cette nouvelle trilogie reprendra rien du tout, mais rien, mais pas un morceau de ce qui s'est passé avant. La prélogie, on s'en fout. La trilogie originale, on s'en fout. Cette nouvelle trilogie, on s'en fout. Ça se finit sur une fin ouverte. Il n'y a pas le bien qui gagne, il n'y a pas le mal qui gagne. À la limite, tout le monde crève. Et cet empereur meurt enfin, et la nouvelle trilogie repartira sur des bases saines, où il se sera passé, je sais pas, 1000 ans, on s'en fout, mais il repartira sur des bases saines, justement, où il n'y ait pas tous ces trucs à rattraper, on fera pas revenir encore Jar Jar Binks ou des conneries comme ça. Moi j'aimerais que ça se finisse comme ça, personnellement. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce trailer? Est-ce qu'il y a des choses que tu moi, je le dis justement, moi, mon niveau de hype, il est pas loin de zéro, quoi. Je veux dire, quand je vois ce trailer, c'est... moi, au contraire, ça m'intéresse. J'ai envie d'aller voir si ce que je veux dire est vrai, quoi. Vraiment, je veux savoir. J'irai le voir, mais franchement, je m'attends pas, je m'attends à rien pour personnellement ne pas être déçu. Parce que si je m'attends à rien, je saurais que du coup voilà. Bizarrement, tu vois, par exemple, peut-être agréablement surpris. J'espère que j'avais vu Star Wars épisode 7, par exemple, je ne m'attendais à rien du 8. Et j'ai été agréablement surpris. Moi quand je suis allé voir le 7, j'attendais beaucoup. Voilà, peut-être parce que moi quand je suis allé voir le 7, je me souviens, vu que j'avais vu que c'était le nouveau, vu que j'avais vu une pâle copie de l'épisode 4, je me suis dit l'épisode 8 ça sera peut-être une pâle copie de l'épisode 5 et puis voilà. Et au final non, il avait fait des choix. Et j'avais trouvé ça super, ça m'avait vraiment pris de court, quoi. Ça m'avait pris de court, j'ai dit putain c'est génial, voilà, c'est différent, quoi. Et là, je pense que cet épisode, ça va. Peut-être ça, je pense que d'ailleurs cet épisode, il est quasiment improbable que ça permette de réconcilier tous les fans. Je pense que c'est improbable. C'est quasiment impossible. Vraiment là, c'est une mission. Déjà qu'avant, avec la prélogie, tout le monde se divise, avec celle-là, tout le monde se divise aussi. En un film, c'est impossible. Alors s'il le fait, c'est vraiment à toute force. Et là, franchement, si jamais ça arrive, bravo. Bravo DJ Abrams s'il le fait, parce que franchement, moi je demande juste. Parce que les avis, tu vois, les avis sont tellement différents. Les attentes sont tellement différentes que je sais pas comment il peut s'en sortir pour arriver à convaincre les gens. La trilogie est par exemple que je demande juste un bon film. Voilà, moi un bon film, c'est tout. Voilà, donc je pense que ça va vraiment être très difficile et que s'il fait pas gaffe J.J. Abrams, peut-être qu'il va mal finir la trilo et ça serait un peu dommage, quoi. Voilà. Ouais, c'est un peu dommage, mais c'est même très dommage. Mais bon, c'est... Et d'ailleurs, tu vois, j'avais vu une vidéo d'un mec qui expliquait que... en fait, c'était dans les commentaires qu'il avait dans sa vidéo, c'était écrit mais pourquoi Star Wars épisode 8 porte le numéro, quoi. Et même, là, il disait, pourquoi Star Wars épisode 7 porte le numéro, limite. C'était hors... Oui, mais du moment que tu reprends les anciens personnages en fait, c'est que c'est la suite. C'est la suite. Donc vous pouvez toujours dire que vous n'aimez pas Star Wars épisode 8, que vous n'aimez pas, mais en fait, c'est la suite maintenant. Oui, moi aussi, ça me fait chier, mais c'est la suite. Donc ce qui fait que vous pouvez très bien vous dire, je m'arrête à l'épisode 6 et puis c'est comme ça. Mais ça n'enlève rien au fait que la suite c'est celle-là et qu'il faut l'accepter. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a plus ou moins tout dit. Par contre, le film, d'ailleurs, je tenais juste à le dire, a l'air particulièrement joli. Ah oui, par contre, DJ Abrams a l'air d'avoir eu un peu plus d'imagination pour ce film que pour le 7.
Sur le 7 c'était Oui. toujours le Ah oui. désert, Ah oui. le Ouais. désert, le machin, et même le 8, hein, le Et 8 puis il y avait même, pas énormément déjà d'imagination, pas hein. de nouvelle étoile noire, pas comme dans le 7. Très très bien. Franchement, il a l'air d'avoir d'autres choses. Il y a des plans qui sont bons, là, justement le palais de glace, là, un petit peu, là, en fond, là. Le trône de Ouais, le l'empereur trône de l'empereur est super. Euh, J'avais vu le trône d'ailleurs, c'était l'un des premiers designs du trône. Oui, ouais, j'ai vu qui ça. avait été fait, Ouais. qui a été repris, ça c'est vachement manié. Et voilà comment on peut utiliser des choses qui avaient été faites avant et qu'on peut réutiliser sans forcément réutiliser le méchant, le truc comme ça, tout réutiliser à gogo sans que ça n'ait peut-être aucun sens. J'espère que ça aura un sens, j'espère que ça sera bien amené, mais j'ai peur que ça soit un peu un empereur sex machina. On verra bien lors de la sortie. Moi je vous ferai une critique au moment de sa sortie pour vous dire ce que j'en ai pensé, si c'est affreux ou pas. Mais on verra bien. En tout cas, essayons d'espérer que ce soit un bon film, parce que moi j'aime pas payer ma place pour aller voir mon film. J'aime pas payer ma place pour aller voir Ant-Man et la Guêpe. Je préfère payer ma place pour aller voir Avengers Endgame. Voilà, c'est pour vous dire que je paye pour avoir des bons films. J'ai envie d'aller voir des bons films. Donc j'espère que je serai même si le film est mauvais, de toute façon il battra des records. Mais bah non, parce que par exemple si jamais je pense que non mais c'est le dernier donc. Oui, mais s'il y a un mauvais bouche à oreille, je pense que ça va faire comme le 8. C'est-à-dire que ça fera pas un bid comme ah non, Solo mais par exemple. C'est un film Star Wars, on peut pas faire ça sera au milliard de bid, milliards. un Star Wars numéroté, hein, parce que Solo je crois que ça avait fait un bid. Oui, ça fait un bid. Solo ça a fait un bid absolu. Voilà, et bah je pense que ça fera le milliard sans problème, hein. Ça fera le milliard sans problème, mais je pense que ce film est un Star Wars numéroté et calibré pour aller chercher les 2 milliards comme un Avengers quoi. Oui. Et ce film doit faire ça. Je pense que s'il y a un bouche à oreille convaincant et que les gens disent oh putain il est génial, alors que pourtant tu vois dans Star Wars épisode 8 au tout début la presse avait particulièrement associé le film, donc on va voir ce qui se passe. Est-ce que là par exemple la presse va partir dans le sens inverse des fans, c'est-à-dire dire que c'est nul et que les fans vont dire que c'est bien? Non mais la presse de toute façon je m'y fie plus, parce que du moment où il y en a parce que la presse a vraiment pris un gros carton hein, avec Star Wars épisode 8, tout le monde est sorti en disant que c'était génial. Et les fans n'ont pas du tout aimé. Alors bon, moi j'avais adoré aussi, donc je vais pas leur critiquer, je vais pas leur jeter la pierre, hein, moi j'avais adoré. Mais là pour une fois ils se sont vraiment retrouvés, tu vois, en opposition complète quoi. Voilà, bah je pense qu'on a tout dit sur le trailer. Voilà, moi ma hype elle est moyenne, on va voir ce que ça donne. Disons que je suis impatient d'aller le voir parce que je suis impatient d'aller voir. Je suis impatient d'aller voir en fait si ce que je vous ai dit va se révéler vrai, que ça va se terminer sur du mal. Mais j'ai peur quand même d'une fin à la Disney, que ça soit trop positif, ah non, mais et que ça c'est soit trop lumineux, et que par exemple Kylo Ren soit vraiment pas du tout un méchant, et que ça soit l'empereur, et qu'au final, en fait, toute cette trilogie ne servait à rien, que tout le développement de Kylo Ren n'a servi à rien. Enfin, en fait, j'ai vraiment l'impression que ce film va peut-être tout casser, et que il va essayer de remodeler avec le peu qu'il a. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on fait un bon film. Et c'est pas en contentant les fans, ça je l'ai souvent dit et je le répéterai jamais dans mes vidéos, ce n'est pas en contentant les fans que l'on fait un bon film. C'est en faisant ses idées et en allant jusqu'au bout. On peut toujours dire que c'est pas un bon film, après que les gens n'aiment pas, etc., etc. Mais au moins, il faut, tu vois, ne jamais se détourner de son objectif. Toujours avancer. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien Utip, il est dans la description, c'est pour soutenir la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de nouvelles vidéos. Ciao! Ciao!